Les amis, aujourd'hui on va parler d'une situation qui est quand même difficile au sein de notre communauté, nous les Gabonais. C'est-à-dire, je suis tombé sur cette vidéo et franchement, ça m'a clairement traumatisé dans le sens là où je me dis que, en vérité, il faut vraiment qu'on travaille sur notre mentalité, nous les Gabonais. On a un véritable problème dans notre mentalité. Et dans cette vidéo, on va en parler. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas surtout qu'on est là pour accompagner la communauté afin qu'on aille à un autre niveau. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de la mentalité des Gabonais parce que franchement, c'est compliqué. Alors, premièrement, on va regarder cette vidéo. J'ai une bouteille là-bas. La bouteille, j'ai laissé ça. Attends. La pâte. Ils sont là, quand tu as pris. C'est parce qu'ils ont fini de respirer les gens. Tu peux dire que le gars d'abord. Incroyable. Allez! Je vais pas lever d'abord le bois. C'est le poids. Enlever le fer. Oh, ça vient, ça vient là-dessus. Il y avait l'autre, le deuxième. Le deuxième qui est 500. J'ai une bouteille là-bas. La bouteille, j'ai laissé ça. Attends. La pâte. C'est bon, chef. Le gouvernement gabonais a lancé en fait, ils ont compris une chose évidente, c'est que il y avait un problème en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Et ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va commander 1000 bœufs venant du Brésil. Et la chose la plus terrible dans cette histoire, c'est que cette nouvelle, qu'on le veuille ou pas, elle a été bienvenue en ce qui concerne le peuple gabonais, dans le sens là où, en commandant 1000 bœufs, au bout de 5 ans, il y a de fortes chances qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui ont peut-être estimé que ce genre d'activités comme l'élevage, ce sont des choses qui ne sont pas attraits aux Gabonais. Regardez un peu ce qui a été dit sur la C'est sur les réseaux et tout. 1000 bœufs venus du Brésil pour l'élevage. Dans 5 ans, nous n'allons plus importer de viande. Génial. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est un truc exceptionnel. C'est pas ça le problème de la publication. Le problème de la publication, c'est ce que le gars il dit au-dessus. Les Gabonais valent mieux que ça. Qui va devenir éleveur? Les métiers des Westaf, emoji qui vomit. Nous n'avons pas le même peuple. Et j'aimerais poser une question. D'où vient cette arrogance légendaire qu'ont les Gabonais? Mais genre vraiment, parce que
Je trouve ce post il est révélateur d'un truc de zinzin. C'est que les Gabonais, il y a des métiers qu'ils se voient pas faire. En général, hein, même pas, il y a des métiers que les Gabonais, que le peuple gabonais, quand ils voient ça, ils se disent, c'est pas pour nous. Ça là, c'est pour eux. Eux là-bas. Loin de nous. Ceux qui sont là-bas. Et moi, je comprends pas. Les Gabonais, ils aiment trop le bureau. Ils sont obnubilés par ça, genre vraiment. Le goal de certains ici, c'est d'être un fonctionnaire d'État et d'avoir une plaque bleue, hein. D'aller à l'école en costume et tout. Et puis fin, je comprends pas. C'est-à-dire, même si t'es quelqu'un, t'es matrixé que par l'argent, il y a bien plus d'argent dans ces métiers-là qu'en étant fonctionnaire, genre. Du coup, je comprends pas. Ces personnes sont des personnes qui, c'est vrai, on retrouve plus de Westaf qu'ils font ce genre de métier, mais ça, on se rend pas compte à quel point ça nous rend dépendants. On a tous vécu la situation où il est 13h, on rend des cours un vendredi, tu vas acheter ton jus, le boutiquier il est fermé. Pourquoi? Parce que c'est un Westaf. Et bah les vendredis ils sont à la mosquée. Et même au Gabon, le marché de la viande, c'est un marché qui appartient plus au Westaf. Du coup, s'ils font une fête une semaine, ils décident de plus livrer, on mange plus. Pendant une semaine, on mange pas, wesh, on fait comment? Ce sont loin d'être des sous-métiers, ce sont des métiers, comme il y en a plein, déjà, de métiers. Et ce sont des métiers nobles qui payent très bien en plus. Il y a beaucoup d'argent dans ces métiers-là. Du coup, moi, j'arrive pas à comprendre d'où vient cette arrogance des Gabonais de se dire, ouais, il y a des trucs que nous, on peut pas faire vu qu'on est Gabonais. Et c'est pour les Westaf, genre, ce sont des sous-personnes, les Westaf d'abord même. Et avec le temps, je réalise en fait qu'il y a beaucoup de choses que nous, les Gabonais, on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris qu'en fait, l'argent véritable se trouve dans l'entrepreneuriat, dans les activités comme l'élevage et l'agriculture. Nous, on n'a pas compris ça en fait. Nous, on est toujours coincés dans le fonctionnariat. Et ça s'explique avec ce genre de commentaires, comme vous avez pu le constater. Là où il y a des gens qui ont partagé la vidéo, là où les gens disent que non, nous les Gabonais, on n'est pas dans ce genre de choses. Là, ça ne nous ressemble pas. Et c'est justement là où il y a le problème. C'est que quand on dit que ces choses-là ne nous ressemblent pas, en vérité, qu'est-ce qui nous ressemble concrètement? Si on n'est pas capable d'être autosuffisamment alimentaire, qu'est-ce qui nous ressemble concrètement? Le bureau, il y a longtemps que cette activité, ça ne résout plus le problème. Aujourd'hui, les Gabonais sont dépendants du fait que quand c'est un vendredi, aucun Gabonais ne peut manger normalement. Parce que la majorité des petits commerces sont attribués aux étrangers. Donc, c'est comme ça qu'on espère pouvoir changer un pays. Et moi, je pense clairement qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le CTRI et sur le président Oligui, il y a au moins quand même, on va dire, cette volonté de vouloir prendre l'économie du pays en main. Et ça, c'est clairement que c'est quand même à féliciter. Même s'il y a encore des choses qu'il faut revoir, mais à la fin de la journée, c'est quand même à féliciter. Mais ce que je veux également dire, c'est que il est certainement temps aussi de préparer aussi les champions nationaux, ceux qui essayent de se battre dans l'élevage, dans l'agriculture. Faire un recensement de toutes ces personnes-là qui ont déjà commencé à faire des choses et pourquoi pas les accompagner. Et aussi, je suis en train de constater une chose, c'est que pourquoi est-ce que pour lancer un tel projet, on est forcément obligé de partir si loin du Brésil alors que les Camerounais sont là à côté? Ils font des choses extraordinaires dans ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Toujours encore qu'il y a toujours ce problème-là, là où on cherche toujours la validation blanche pour pouvoir faire quelque chose. Mais toujours est-il que le projet est alloué, bien qu'il y ait encore des choses à faire, mais il faut que les Gabonais changent leur mindset, parce que c'est véritablement un problème. Il faut vraiment qu'on change notre mindset, parce que c'est notre mindset qui nous bloque. Il faut qu'on comprenne que la vraie richesse se trouve dans l'entrepreneuriat, notamment dans l'élevage, dans l'agriculture, dans les petits métiers. C'est là où il y a le vrai argent. Et bien évidemment, quand je parle d'entrepreneuriat comme ça, je ne pourrais pas également mentionner le fait que, je ne pourrais pas ne pas mentionner le fait que pour bien entreprendre, il faut former des gens. Parce que malheureusement, c'est aussi un problème. Beaucoup de personnes ne sont pas formées. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vais parler de comment est-ce qu'on peut arriver à réussir son parcours entrepreneurial, notamment en passant par une bonne formation. Il faut davantage créer des incubateurs. Les incubateurs qui sont là actuellement sont juste des incubateurs juste pour manger l'argent des gens. Ça ne résout aucun problème. Il faut créer des incubateurs là où, à la tête de ces incubateurs, il y a des gens qui ont monté des projets, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Donc clairement, je voulais partager ça avec vous. Dis-moi ce que cette vidéo vous inspire dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Changeons nos mentalités, nous Gabonais, afin qu'on puisse aller à un autre niveau. Sur ce, on se dit à la prochaine.